chez ASG, c'est des tarés. Ils m'ont obligé à faire une vidéo sur des ressorts. Des ressorts, les gars. Une vidéo sur des ressorts. Je suis obligé, sinon ils vont me faire du mal. Beaucoup de mal. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Eh bien non, ils ne m'ont pas forcé. Je vous rassure, je ne suis jamais obligé de faire quoi que ce soit. C'est toujours mon propre choix. C'est moi qui étais curieux de découvrir cette gamme de ressorts ASG Ultimate, des ressorts en acier fabriqués en Europe, qui vont du M95 au M135 en passant par le 105, 115 et 125, et qui ont la particularité d'avoir un code couleur. On va voir ça tout de suite. Hop. Haha. Regardez ce que je peux faire. Hop. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà, j'ai tout mélangé et je m'en fous, tout simplement, parce que chaque ressort est identifié par une couleur. Il y a la première spire qui est peinte, vert, jaune, orange, rouge et bleu. Alors ASG n'a rien inventé, bien sûr, il y a déjà d'autres ressorts, d'autres marques qui sont marquées depuis des années. Notamment, il y avait les ressorts Mad Bull qui, eux, étaient carrément anodisés dans la couleur du type de ressort, hein. Mais pour une raison qui m'est inconnue, eh bien ça s'est pas généralisé ce genre de truc. Du coup, quand vous êtes comme moi, que vous tripotez pas mal vos répliques, vous vous retrouvez avec 1 milliard de ressorts comme ça. Vous avez beau les marquer ou quoi, ou pas les marquer même, hein, parce que des fois vous oubliez, vous ne savez plus ce que c'est comme ressort, quel type de ressort c'est. Déjà à la base vous ne le savez pas, si c'est un M90, un M100, un SP 150, enfin on ne sait pas déjà parce qu'il n'y a pas de marques quasiment qui ont la même identification de leur ressort. Donc c'est un peu pénible. Alors ici vous voyez un ressort 410 fps SR3M LCT. Bah cela dit, si je mets ça dans une autre réplique, ça va pas sortir 410 fps parce que ça va dépendre de la taille de mon canon et de l'étanchéité de ma réplique, etc. Donc, ici j'ai une poignée de ressorts, j'ai aucune idée vraiment de ce que c'est comme type de ressort. Donc là je vais faire mes petites manips avec mes répliques et puis je vais peut-être mélanger mes ressorts ou ça va se retrouver dans une boîte parce que j'aurais pu forcément garder la boîte d'origine parce que je vais avoir je sais pas 15 ou 20 ressorts. Et bien là je sais que mon ressort bleu c'est un M95, que mon ressort vert, où est-il, c'est un M105, que mon ressort jaune c'est un M115, que mon ressort orange c'est un M125 et que mon ressort rouge c'est un M135. Pourquoi faire une vidéo sur des ressorts? Tout simplement parce que j'avais envie de tester avec deux répliques différentes, une avec un canon un peu long, donc Scorpion Evo BET, et une avec un canon assez court, un Chris Vector de chez Crytek. Pourquoi ces deux répliques? Tout simplement parce qu'elles ont un changement de ressort rapide, vraiment rapide, hein. On a accès au guide de ressort très facilement, il n'y a pas besoin de déposer la gearbox du corps de la réplique. Donc pour moi c'était relativement facile et ça me permettait de vous montrer vraiment deux répliques avec des canons de taille totalement différentes. Ce genre de pièces typiquement, lorsque je les présente lors d'un Facebook Live parce que il n'y a pas vraiment de quoi s'attarder. Ça permet juste de présenter une nouvelle gamme et tout, voilà, combien ça coûte, etc. Mais si je vous fais un live avec 35 minutes de test chronie, ça va être un petit peu long. Donc là ça permet d'abréger et je vous propose tout de suite d'aller voir ce que ça donne. Ressort ASG M95 B020 ATM.
M125. M95. M105. Vector M125. Vector M135. Voilà, je vous apprends rien en vous disant que la vélocité dépend de la taille, du diamètre du canon, de l'étanchéité de votre interne, etc. Donc là, c'est normal qu'on ait deux valeurs totalement différentes pour deux répliques totalement différentes. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien tout d'abord que même avec le M95, on va avoir plus de 350 fps sur le Scorpion Evo bête. Mon score était cool. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre un petit 90 ou 85, histoire d'étendre un petit peu la gamme? Parce que c'est vrai qu'on va rarement, en tout cas dans nos contrées, mais bon, là on parle du marché européen et mondial avec ASG, hein. Donc moi ça me choque pas d'avoir un M135 qui me sort 500 fps par exemple, mais c'est vrai que pour le marché français on s'attendrait peut-être plus à du M85 qui sur une réplique type Scorpion BET nous sortirait peut-être à les 320-330 fps. La deuxième chose qu'il va falloir vérifier, vous voyez ici, la peinture, notamment sur le ressort orange, a tendance un petit peu à se barrer au fur et à mesure des cycles. Là pourtant j'ai pas beaucoup tiré. Moi j'aimais bien le principe des mat boules qui étaient anodisés, donc tout le ressort était d'une couleur particulière. Bon, ça coûte peut-être un petit peu cher à faire, enfin je sais pas, peut-être que là où se font les ressorts de chez ASG, ils n'ont pas cette capacité d'anodisation. Mais voilà, faites quand même attention à cette peinture là qui s'en va. Je vais pas les amener à Aérographe Fokker pour qu'ils me fassent du céracote sur mes ressorts, hein. Mais bon, lorsque vous les changez, vérifiez qu'il y ait bien encore un peu de couleur. Le cas échéant, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce genre, hop là, de stylos, hein, stylos de peinture. Ça vaut 2 € sur eBay. Une fois de temps en temps, vous remettez un petit coup de peinture ici, et puis le tour est joué, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces ressorts de prime abord. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir mis ce code couleur? Est-ce que pour vous ça sert à rien parce que de toute façon vous changez jamais de ressort et puis chez vous tout est parfaitement identifié? C'est fabriqué en Europe, le prix est correct. Et je le répète, j'aurais bien aimé un petit M85 là pour réduire un petit peu encore la gamme de puissance qu'on peut obtenir avec ces ressorts. Voilà, je me sens tout drôle. Première vidéo sur des ressorts dans l'antre. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu. Un petit dislike si vous trouvez ça complètement inutile. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans l'entre Dingo. Bise.